Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans ce sermon dans la plaine, Luc chapitre 12, où est-ce qu'aujourd'hui on va terminer ce sermon en se rappelant qui est devant Jésus. J'ai mentionné, il y a deux groupes dans un sens. Tu as les disciples, ceux qui suivent Jésus depuis quelque temps et se font enseigner sur c'est quoi être un disciple. En grande partie, c'est d'attendre avec vigilance son retour. Il prépare déjà pour ça. Mais tu as aussi la foule, des gens qui sont venus pour écouter. À eux, c'est un autre message. Venez devenir disciples. Même que, après que Jésus a parlé de cette vigilance, ça l'a motivé Pierre à se demander à qui tu dis ceci? Il y a une grande foule ici. Jésus n'a tellement pas répondu. Il a simplement rappelé à tous ceux devant lui qu'ils avaient été informés, qu'ils avaient cette vérité. Et donc, ils avaient des comptes à rendre à cause de cela. C'est sur cette note que vous saviez, vous devez être prêts pour la venue du Maître, pas le retour. Donc, le Messie est devant vous. Vous devez le reconnaître, être prêt. C'est sur cette note qu'il va maintenant conclure son sermon. Donc, on a encore en tête, c'est tous qui sont devant lui. Personne n'est spécifié. Tous devraient reconnaître et être prêts. Et c'est là que Jésus va leur lancer avec une question de son côté. Il va dire ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Comprenez, quand Jésus dit « je suis venu », c'est un peu comme au début du chapitre. Il veut dire « voici ma mission », la raison pourquoi je suis venu. Même que le mot « désirer » parle vraiment d'intention ou de plan. Donc, il répète cette idée, c'est quoi ce plan? C'est quoi mon intention? Ben, c'est de jeter le feu sur la terre. Ça veut dire quoi? Eh bien, merci à Luc, parce qu'il nous donne un peu la réponse. Dans son évangile, je devrais dire. Au tout début, chapitre 3, où est-ce que Jean le Baptiste s'adresse à certaines personnes qui viennent à lui, lui demandant quoi faire pour la venue du Messie, comment se préparer. Et quand des chefs religieux, des pharisiens viennent à lui, tout de suite il leur dit, pourquoi vous venez, vous? Vous devriez porter du fruit de repentance. Ils ne se laissent pas avoir par leur hypocrisie. Ils savent qu'ils sont pas vraiment venus pour se préparer pour le Messie. Et c'est dans ce contexte qu'il va dire ceci. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et habituellement, c'est ici que les gens arrêtent, disant qu'il y a deux sortes de baptêmes. Un plus normal, baptême de l'Esprit, et un pour les super chrétiens, le baptême de feu. Être enflammé, en feu pour Dieu. Mais on oublie que Jean n'a pas fini de parler. Il s'explique quand il ajoute, il a, Jésus, son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille. Dans quoi? Un feu qui ne s'éteint point. C'est qu'on comprend, c'est quoi les deux sortes de baptême? C'est pas les deux pour la même sorte de personne. Tu as le blé qui va dans le grenier et qui reçoit le baptême de l'Esprit. Mais ensuite, tu as la paille. Celui qui est vide et qui va être brûlé. Ça, c'est jugement. Il y a d'autres indices dans Luc qui nous montrent que quand Jésus parle ici, donc d'être venu pour jeter le feu sur la terre, il parle d'amener le jugement, qui de suite devrait nous déranger. Mais voyons, c'est pas la mission de Jésus d'amener le jugement. Il le dit même dans Jean. Sauf que, dans Jean, il va aussi dire, un peu plus loin, qu'on est en train de voir, que oui, sa mission fait partie aussi d'amener un jugement. C'est pas que Jésus parle des deux côtés de sa bouche, c'est qu'il présente les deux côtés de sa médaille, la médaille de sa mission. Il est venu mourir pour des pécheurs. Et ceux qui le reconnaissent et le reçoivent, pour eux, c'est l'espérance. Et pour ceux qui entendent ceci et qui le rejettent,
c'est le jugement. Ça aussi fait partie de la mission de Jésus. Ne manquez pas ça. De son intention. L'intention même qui désire qu'il soit déjà allumé. Prenez note du déjà. C'est une mention de temps. Ces marqueurs de temps sont importants. Jésus aimerait que ce soit déjà le cas, mais ce n'est pas encore. On met ça dans notre poche. Jésus veut que le jugement vienne. Oui, c'est ça que désire Jésus. Mais c'est pas juste qu'il est cruel et méchant. Non, parce qu'il va répéter un peu et mieux s'expliquer quand il ajoute « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Il faut vraiment voir ici dans le verset 50 un peu comme le contrebalan, l'autre côté du miroir, de ce qu'il est déjà en train de dire au verset 49. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment la même approche. Hein? Je dois être baptisé, c'est pas encore le cas. Comme il veut jeter le feu sur la terre. Il y a une intention, il parle d'acte qu'il me tarde, ou encore mieux, la préoccupation. Ce qui me presse, ce que je trouve important, comme tantôt, avec Désiré. Et comment c'est quelque chose qui doit s'accomplir, mais plus tard, encore, déjà allumé, dans le futur, mais pas encore. Donc la même approche, c'est dans le passé, mais ce qu'il désire, c'est que ce soit maintenant. Sauf que ce baptême, c'est quoi? Encore ici, Luc et les autres évangiles aussi nous aident. Vous vous rappelez quand les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, viennent à Jésus, demandant d'être mis à sa droite et à sa gauche, Jésus leur dit, vous pouvez être baptisés du même baptême que je dois, dans le futur, être baptisé. Pourtant, Jésus a déjà été baptisé d'eau. Il parle de notre baptême. Une autre immersion, si vous voulez. Une de violence, de rejet et de la croix. On comprend quand il parle de cet autre baptême que lui va vivre. Il parle de celle qui est à venir, où est-ce qu'il va être maltraité et crucifié. Sûrement, c'est le même baptême ici. Un baptême par lequel les gens vont être sauvés. Hein, sa mort est expiatoire, elle donne la vie aux gens qui croient. C'est deux côtés de la même médaille. Autant son intention, son désir, sa passion, c'est que l'œuvre soit déjà accomplie et que les brebis peuvent être sauvées, mais qu'en même temps, ça va amener le jugement. Et c'est là qu'on essaie de comprendre comment ça peut être les deux en même temps. Il faut se rappeler, encore une fois, ceux qui croient et le reçoivent, ça va révéler qu'ils sont les siens pour qu'il est mort. Mais ceux qui le rejettent, ceux qui crient crucifix-le, qui ne veulent rien savoir, ça va exposer qu'il mérite le jugement. À place de reconnaître que Jésus a pris ça sur lui, ils sont presque en train de dire, littéralement, que ce jugement tombe sur nous. Rappelez-vous comment les gens qui crient crucifix-le et qui ont été contredits par Pilate ont répondu que son sang retombe sur nous et nos enfants en donnant au jugement. Donc oui, Jésus, c'est vrai qu'il est Dieu parfaitement juste, autant que parfaitement bon et gracieux, a ce désir que tout soit accompli, qu'il meure pour ses brebis, mais qu'il expose et juge ceux qui le rejettent. Ça, c'est Dieu. Ne manquez pas ça. C'est important pour le Seigneur. Et c'est sur cette note où est-ce qu'il expose c'est quoi sa vraie mission, qu'il va même se tourner vers la foule, puis leur demander, c'est qu'est-ce que vous pensez être ma mission? Hein? Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Considérez ce qu'il vient juste de dire pour amener les gens de la foule de se dire, attends une minute, il dit que c'est lui le Messie, mais il parle de jugement, ça ne marche pas pour nous. Parce que pour les Juifs, le Messie, qui allait bénir la nation d'Israël et les aider à régner sur le monde, amener un temps où tous les ennemis allaient être écrasés, et oui, un temps de paix pour les Juifs, qui allaient régner sur toute la terre par leur Messie. Et donc Jésus dit, pensez-vous, selon votre opinion, est-ce que ma mission, c'est d'amener la paix pour vous? Non, c'est pas la paix. C'est de la division. Parce qu'encore, on revient sur cette idée. Jésus entre et expose ceux qui croient et qui sont sauvés ou ceux qui rejettent
et qui sont condamnés. Et ça va se passer aussi au sein même du peuple d'Israël. Il dit justement, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Tout ceci pour dire qu'il va y avoir de la division. Parce qu'il y en a qui vont croire et s'accrocher à la croix et les autres vont haïr. Jésus l'a mentionné dans le discours de la chambre haute. Ils vont vous haïr parce que vous me représentez et que moi je pointe au Père qu'eux ne connaissent pas. Ça va créer la division, ça. On le voit à travers l'histoire jusqu'à maintenant, dans plusieurs pays. De devenir un croyant en Jésus-Christ, tu vas être rejeté et haï des gens de ta famille qui est d'une autre foi. Mais ne manquez pas que son marqueur de temps a changé, désormais. Il est passé quelque chose qui espère va venir à dire c'est déjà le cas. Oui, parce que déjà par son message et par le fait que certains le suivent et d'autres le rejettent. Et ceux qui rejettent, tels les chefs religieux, font vraiment la vie dure à ses disciples déjà en partant. Déjà, il y a un peu de division. Vous suivez cet homme-là, ce rabbin, ce fou. C'est quoi votre problème? Déjà, c'est le cas. Déjà, les gens se moquent des disciples de Jésus. Déjà. Ça va venir pire, bien sûr. C'est pour ça que Jésus veut s'adresser à la foule, comme j'ai mentionné. Ouais, Luc, il nous rappelle. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Jésus est en train de parler à tout le monde qui est devant lui. Ceux qui sont ses disciples, qui le suivent, et ceux qui sont juste là par curiosité. Il dit à tout le monde, vous êtes capable de discerner, de reconnaître les choses autour de vous qui sont très visibles. Ne manquez pas, vous le voyez. Puis après, il répète cette idée justement comment ils voient. Ils ont la perception de ces choses si simples. Ils sont capables de reconnaître demain c'est un jour de pluie ou un jour de chaleur. Ils sont capables de voir ça. Et j'aime comment Jésus ajoute que ça arrive justement comme ils ont cru. Ça arrive. Ça arrive. En deux mots, c'est pas juste votre opinion et peut-être vous tromper. Vous avez une bonne perception. Ce que vous spéculez, en grande partie, c'est ça qui arrive. En deux mots, vous êtes bien, vraiment capable de comprendre les choses et vous avez raison. C'est là qui va tourner ça contre eux, en réalité. Oui, Jésus va tourner ça contre eux. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ne manquez pas le marqueur de temps encore, Le temps, maintenant, désormais, tout de suite. Vous devrez reconnaître, comme il dit dans l'autre section, par la vérité que vous avez déjà entre vos mains, l'Ancien Testament, les prophéties. Vous devrez savoir qui je suis et quel est le temps maintenant, le temps du Messie. Le Maître est venu. Vous êtes des hypocrites. Vous voulez fermer vos yeux. Surtout les chefs religieux. Comme une fois que Jésus leur dit, vous surtout, vous devriez savoir. Vous voulez être aveugle. Plusieurs fois, il va leur reprocher ceci. Comme il fait avec Nicodème. Vous le savez et vous voulez fermer vos yeux. Vous êtes capable de discerner, même idée de voir, de percevoir. Vous êtes capable de comprendre quel est le temps maintenant. Et de savoir qu'est-ce qui est juste. Simplement dit, repentez-vous et croyez. Jean le Baptiste, le précurseur, qui avait été prophétisé, qui était comme Élie, qui disait aux gens, préparez-vous pour la venue du Messie. Vous avez tout vu ça. Vous ne voulez pas le reconnaître. Et là, le Messie est ici. Et vous restez aveugle, endurci. C'est pour ça qu'il va terminer en disant ceci. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui. De peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Je sais pas si vous comprenez.
Cette petite parabole est vraiment pour dire, vous la foule, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Je suis ici pour payer pour vous. Je suis ici pour régler des comptes. C'est maintenant ou jamais. Vous me recevez ou vous me rejetez. Mais après ça, c'est vous devant Dieu. C'est ça l'appel. C'est ça le message que Jésus leur donne pour terminer son sermon. C'est ça le message que nous devons partager aussi. L'évangile, c'est pas juste Jésus sauve. Jésus nous aime. C'est un appel de reconnaître qu'on est pécheurs. Que Dieu est juste et qu'il va mener un jugement contre nous tous. C'est un rappel, justement, qu'on doit percevoir, reconnaître notre état pécheur pour se tourner vers le Sauveur. Reconnaître qu'on est malade, qu'on a besoin de ce médecin. C'est pas partie du message. Le message que Jésus avait hâte d'accomplir. Il avait cette anticipation, il avait hâte autant de mourir pour les péchés que d'exposer et d'amener le jugement sur les autres. Encore, mais Dieu est juste et saint tout autant qu'il est bon et gracieux. Et de cacher un ne sauve personne. Voici que Jésus termine le message à tous en leur disant la pleine vérité. Et même les reprochants qui sont hypocrites s'ils ne veulent pas l'entendre. C'est temps de se mettre en règle avec Dieu. C'est ça notre message de l'Évangile. C'est ça qu'on a proclamé aux gens, sans crainte et retenue, chers frères et sœurs. Et on a le courage de le proclamer. Et de le reconnaître si ce n'est pas le cas. Sur cette note, soyez bénis.